Bonjour à tous, vous le savez, je suis à New York City depuis quelques jours avec Zach qui est derrière la caméra et pour l'occasion nous avons sélectionné quelques produits What the Fuck Made in USA. On va donc les tester, les noter et partager tout ça avec vous. On commence tout de suite avec le premier produit des Gordon Veggies Straws. On dirait donc des gâteaux apéritifs aux légumes. Ils le vendent avec 30% de matière grasse en moins. On va voir tout de suite ce que ça vaut. Voilà, ça a été trouvé au Whole Food Market. C'est bien ça, Tac? Ouais. Allez, on ouvre. La main magique va donc goûter. Je te laisse piocher dans le paquet. Merci. Alors voilà un peu comment ça se présente. C'est parti. On goûte le vert. Je sens pas du tout. Ça n'a pas de goût. Pardon. Il est censé y avoir de la pomme de terre, de la tomate et des épinards, mais franchement, ça n'a aucun goût. On est d'accord? Ouais. Un petit peu. Le vert, l'épinard, effectivement. Ouais, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas Et de pourtant, goût. j'ai un palais de Doberman. Regoute. Ouais. C'est bon en soi. Franchement, c'est bon. On peut pas dire que ça n'est pas bon. Pour les personnes qui ont envie de manger sainement, ça peut être intéressant. Mais honnêtement, moi, je mettrais combien? Je mettrais un 6 sur 10. On a 5, voire 4. 5 ou 4? Ouais. Ok. Vous allez voir, Tac, elle est plutôt rude sur les notes. Bon, allez, produit suivant. Deuxième produit. On l'a déjà entamé hier soir parce qu'il nous a hypé à un point qu'on n'a pas pu se retenir. Ce sont des pretzels, jusque-là tout va bien, à la moutarde de Dijon, les gars. La violence. Franchement, c'est un délice, mais on va regoûter pour vous, on se sacrifie, n'est-ce pas? Eh oui, Toujours le sens du sacrifice. Merci. Ça se présente comme ça. C'est jaune, normal, Je suis en train c'est de à la manger. moutarde. Voilà, pendant que derrière, Zach est en train de se régaler. C'est trop bon. Trop bon. Franchement, les gars, si vous venez aux États-Unis, prenez absolument ça. Je l'ai trouvé chez Target. Je crois que ça m'a coûté 3$ ou 4$ le paquet. C'est un peu cher, mais franchement, ça vaut grave le coup. Si t'aimes la moutarde, si t'aimes les bretzels plus moutarde, le combo gagnant. Vraiment. Validé? Ouais. Tu mets combien? 8. 8 sur 10? Ouais. Moi, j'avoue que je mets 9 sur 10. Vraiment. Ça, c'est un banger pour les jeunes qui me suivent. Troisième produit, c'est un produit un peu basique aux États-Unis, les Goldfish Baked Snack Crackers goût cheddar. Je l'ai pris en petit paquet, évidemment, pour ne pas gâcher, puisqu'on pense à notre planète chérie. Tap to open. Alors attendez les gars, parce que j'ai des faux ongles, donc Give it tac. to me. Voilà, je peux faire une petite musique d'ambiance. Talapim, talapoum, talapim, talapoum. Et vous voyez pas la tête qu'elle fait pendant qu'elle est en train d'ouvrir le paquet. C'est dégueulasse. Sinon, ça va vous? Je pense qu'on va se prendre la pluie à un moment donné, vu le nuage noir qu'il y a juste derrière. Alors, comment ça se présente? Bah, c'est en forme de poisson, voilà, comme ça. Orange, plein d'artifices, plein de colorants. Ah, c'est goût cheddar, d'où le orange. C'est fou la vie, hein, n'est-ce pas? Eh ben, on va goûter. Et moi, j'ai pas le droit de goûter. Je suis assez... Oh, on est 3. Je suis super surprise par la texture. C'est hyper léger, en réalité. Moi, j'aime bien. Validé par la street, je crois. Ouais. Franchement, ça se mange sans faim. Pour l'apéritif, en plus en petit format comme ça, c'est parfait. Tu mettrais combien toi? 7.
7 sur 10? Ouais. Je te suis sur la note. On passe maintenant au prochain produit. Celui-ci, vous le connaissez très certainement. Les Takis, je sais pas trop comment ça se prononce, mais de toute manière, on pourra plus trop le prononcer puisque ça va nous défoncer la langue dans quelques minutes. Et ben c'est parti. Mouron. Je vois d'ailleurs qu'ils en font des encore plus piquants que ça, des noirs et compagnie. Mais bon. Déjà, rien qu'à l'odeur, je pense que j'ai plus de poils dans le nez. Et bah c'est parti, je crois qu'on va mourir. Pourquoi t'en as pas pris? Elle n'en a pas pris. Vous voyez l'escroc un petit peu? Regardez. Ça se présente comme ça. C'est bien, ça colore ton âme aussi parce que tu as du bleu partout après. Histoire que tu te souviennes de ce moment si particulier que tu as vécu avec ces gâteaux apéritifs. Là, ça pique pas. Non, ça pique pas. Un petit peu. Ça monte un peu. Ça monte un peu, mais ça va. Alors au début, ça pique pas. Il y a un petit arrière-goût de citron. Ouais. Non, franchement, ça va, c'est supportable. En fait, pour les gens qui n'aiment pas le piquant, ça va juste sensibiliser un peu la langue, le fond de la langue, le fond de la bouche, mais ça te paralyse pas. Après, je pense qu'il faut pas en manger 50. Vraiment. Mais c'est bon. Franchement, c'est à goûter. Voilà, c'est pas le gâteau du siècle, mais si tu aimes le piquant, ça fait le job. Je mettrais un 6 sur 10. Pareil. 6 sur 10 aussi? Allez, produit suivant. On passe au produit suivant. Cette fois-ci, franchement, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Tac derrière le téléphone, qui est fan de Reese's et de popcorn. Le combo parfait, Reese's Popcorn. Je pense que ça, c'est du diabète en sachet, mais bon, je pense que c'est bon. On va goûter. Diabète en sachet. Franchement, ça sent trop bon. C'est un peu de diabète. Hop. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais concrètement, c'est du popcorn. Ils ont mis un petit peu de peanut butter dessus. Je suis un peu déçue. Voilà. C'est juste ça en fait, le Reese's. C'est un petit coulis qu'ils ont dû mettre, ça a durci et ça fait du popcorn Reese's. Ça casse pas trois pattes à un canard comme on dirait chez moi. Et ça coûte une blindasse en plus. Ouais, non. Après c'est bon hein. C'est bon. Mais ça vaut pas le coup. C'est bon, Mais bon, ça se mange, c'est à goûter, voilà. Mais c'est pas un truc de dingue non plus. Je mettrais allez, un 6 sur 10 parce que ça se mange, mais c'est pas non plus un truc phénoménal. Et toi? Entre 5 et 6, pareil. Le produit suivant, nous l'avons trouvé chez Starbucks. On le voyait partout et à un moment donné, on s'est dit il va falloir quand même goûter ce que c'est. C'est un marshmallow dream bar, texture assez molle. Je pense que c'est du riz soufflé qui est collé avec du marshmallow. Donc pareil, hein, le diabète, si on l'aime, on le prend bien sûr. Ça m'a coûté, je crois, 2,95 $, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est pas trop cher pour ce que c'est. En tout cas, sans l'avoir goûté. Mais c'est parti. Oh là là, Seigneur. La texture, elle est rigolote. J'ai l'impression que c'est une éponge un peu. Ça colle. Tiens, Thank you. c'est parti. Alors les gars, C'est le goût du bonheur. voilà. Et bien un coup de beurre. Assez incroyable. C'est pas trop sucré étrangement. Ça vaut vraiment le coup. Je regoute au cas où. Ça, je mets 9 sur 10. Franchement, Pareil. c'est un banger. On continue la vidéo avec de nouvelles confiseries. Cette fois-ci, nous sommes avec des M&M's saveur crunchy cookie. Voilà,
chocolate candies, rien de bien fou, mais les M&M's on dit toujours oui, donc c'est parti, on va goûter. Suspense incroyable. Ah! Tiens donc. Merci. C'est des M&M's, hein. Ça ressemble aux M&M's basiques, il n'y a rien de fou. Oh! Alors, j'ai été super surprise par la texture, puisqu'en fait, quand vous croquez, vous avez l'impression de croquer dans un cookie, qui est logique puisque ce sont des M&M's cookies. C'est fou la vie. Mais il n'y a pas ce... Ça a le même goût des M&M's. Oui, je suis assez d'accord. Ça a vraiment le même goût des M&M's classiques, seulement il y a cette texture de cookie en plus. Voilà. C'est validé, c'est bon. Franchement, moi je mettrais un 8 sur 10. Voilà. Et toi? 8. Ça les gars, je ne sais pas quoi dire. Vous avez du Milka, jusque-là tout va bien. Vous avez de l'Oreo. Alors il faut savoir que je n'aime pas les Oreos, donc là franchement c'est le sens du sacrifice à son maximum, rien que pour vous. Et puis dedans, ils se sont dit que c'était pas suffisant, donc ils ont ajouté de la fraise. On va goûter, voir ce que ça donne. Personnellement, j'ai pas grand espoir, mais bon, sur un malentendu. Ah, ça s'est cassé, mais en tout cas c'est beau. Bon, je vous donne un bout qui s'est cassé, mais ça se présente comme ça. Le Milka, l'Oreo, la fraise. Tiens. Vous allez voir qu'elle est un peu polyglotte parce que si vous avez grillé, elle dit jamais merci, merci. On passe de Dankeschön, gracias. Je suis pas fun. Alors, c'est pas beaucoup sucré. Je m'attendais à pire encore une fois. C'est pas beaucoup bon non plus. Visiblement, ce n'est pas très bon de l'autre côté de la caméra. Le goût de fraise, il est surprenant. Chimique, ouais. C'est de la fraise effectivement un peu chimique. Ça me fait penser au Candy Up sur le goût, le Candy Up lait fraise. J'aime pas ça. Donc du coup, la barre en soi, elle est pas mauvaise, mais c'est pas non plus la barre du siècle quoi. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de mélange. Pour moi, ce serait un 4 sur 10. 3 sur 10 de l'autre côté. Bon, c'est dans le bas du classement les amis, mais passons au produit suivant. J'ai une confession, j'adore le combo menthe chocolat. Il m'arrive aussi d'aimer le Kit Kat. Kit Kat menthe chocolat. Voilà. Produit what the fuck, franchement, parce que ça, il me semble pas en avoir vu en France. Donc on va goûter. Par contre, c'est waouh, chimique à fond, rien qu'au visuel. Il faut savoir qu'on a goûté des Kit Kat nature et on a été assez surprise parce que le goût ressemble pas du tout au goût du Kit Kat qu'on a typiquement chez nous. Donc voilà comment ça se présente. Les édulcorants, les colorants, bonjour. Voilà, dans tous les sens. On va le couper en deux hein, parce que là, on va se choper le cancer en une bouchée. C'est parti. Archi bon. Ouais. C'est au chocolat noir et je pense que c'est ça qui fait que c'est pas trop sucré encore une fois. Je suis vraiment étonnée de ça d'ailleurs. Mais c'est très bon. Le goût est léger en termes de menthe. Donc si tu es du genre à bien aimer les After Eight et compagnie, je pense que tu peux aimer ces Kit Kat. Voilà. En tout cas, ça change des goûts traditionnels. C'est bon. Moi, je mettrais un 7 sur 10. 8 sur 10 de l'autre côté de la caméra. Donc, have a break, have a Kit Kat with mint. Voilà. Mr Beast à son best. Cette fois-ci, j'ai pris une petite barre de chocolat qu'il qualifie être la barre de chocolat la meilleure au monde, n'est-ce pas? J'en doute, mais avec du peanut butter. Donc là, franchement, il ravit mon cœur parce que le peanut butter, on adore bien sûr. Donc, goûtons, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il va détrôner le Milka? Il y a des chances. Parce que Milka fraise, franchement. Oh là, je sais pas ouvrir les barres de chocolat. Voilà, regardez, franchement.
Ah, mais c'est mou. Attendez, c'est mou, les gars. Oh! Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Tiens, je te laisse prendre... Oh là là. Ah, attendez, les carrés sont pas égaux dans la tablette. C'est archi validé. Pour le coup, c'est super bon. On sent beaucoup le peanut butter et je pense que c'est ça qui fait que la tablette est bonne. Parce que avoir de goûter le chocolat tout seul, s'il est vraiment qualitatif ou pas. Mais en tout cas, Validé, ouais. validé. 8 sur 10 pour moi. 8 aussi. Les amis, c'est l'avant-dernier produit et celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai une passion pour le chocolat. Vous savez que j'ai une passion pour les chamallows. Et tout ça réuni dans un seul et même paquet. Ce sont donc des s'mores with an English accent, right? The Bark Crisps. Yay! Et ben c'est peut-être ce qu'on va dire à la fin de cette dégustation. Ah là là, j'avais trop hâte. Celui qui me hype le plus. Vu le prix du paquet qui n'est autre que 7 $, les amis, j'ai laissé mon PEL. Oh! Matez la taille des biscuits. Incroyable. Je vais essayer de le chérer en deux du verbe chérer. Toi aussi, t'es bilingual, hein? Waouh, les gars, c'est incroyable ce qui se passe ici. Sans vouloir faire ma drama queen. Tiens. Merci. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. C'est le meilleur truc que j'ai mangé de toute ma vie. Je dirais que c'est un AL6 sur 10. Tout ce qui est plus que 10 sur 10, ce sera du AL6 sur 10. Je recommande. Je regoute. C'est un truc de ouf. Le mélange de texture, c'est pas trop sucré. Encore une fois. Oh là là. Achetez ça, les amis. Je l'ai trouvé chez Target. Encore une fois. Rayon gâteau. Il y a plein de gâteaux différents de ce style-là. Goûtez. Franchement, ça vaut grave le coup. Le dernier produit, les amis, est pas des moindres. Vous connaissiez le Coca vanille. Vous connaissiez aussi le Coca chéri. Mais est-ce que tu connaissais le Coca zéro orange et vanille? Toujours plus. Vraiment toujours plus. En plus, c'est orange cream. Alors, je ne sais pas ce qui nous attend, mais ça nous attend. Alors, c'est parti. Étant donné qu'on a énormément de moyens, on a même le luxe d'avoir des gobelets. Wait. Wow. C'est parti. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Ça sent l'orange, si tu te demandes. Ça sent bon, pour le coup. Merci. Très étrange. C'est un goût de médicament à l'orange. Il y a l'arrière-goût de vanille très très léger. C'est pas spécialement bon, je vous avoue. En plus, il est pas frais. Je pense que ça peut... Non, en fait non. Je donnerais un 3 sur 10. C'est pas spécialement bon, ça sent vraiment l'artificiel. Le goût d'orange, il est pas fou. T'as l'impression de manger un Ricola à l'orange, si t'as la ref. Et si t'as plus de 30 ans. Tu valides ou pas? 4. Eh ben écoutez, c'est pas forcément validé. Je rassure tout le monde, on ne jettera strictement rien, même ce que nous n'avons pas forcément aimé. On le donnera ou on le finira nous-mêmes, bien évidemment. Les amis, c'est ainsi que se termine cette première vidéo food test in New York City. Quel beau lieu pour tester tous ces produits. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu du AL6 sur 10 avec les s'mores que je vous recommande vivement. Et puis de toute manière, j'ai envie de dire qu'on se retrouve très prochainement pour un nouveau food test. Et surtout, si vous avez des idées, des envies, que vous souhaitez que je goûte certains produits en particulier, n'hésitez pas à le laisser en commentaire pour que je puisse
va aller dans les magasins pour tout acheter et me sacrifier pour le peuple. Salut!